Dark sunlight and shining moon, balance of the dark and light, harmony. Salut tout le monde! Donc, nouvel genre de vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée dans ma vie de sorcière. Donc, pour commencer, on dit bonjour à Salema qui vient dire bonjour à maman tous les matins ou qui me réveille automatiquement. Donc, quand je commence une journée, pour commencer, bien sûr, je me réveille, je prends le temps de me réveiller, je vais vite à la salle de bain parce que j'ai toute une envie présente. Je profite que je sois debout pour souvent prendre de l'eau. Ensuite, oui, je suis pas là, je devrais pas faire ça, mais je vais direct sur les réseaux sociaux. Ouais, disons que j'ai une petite routine où que je vais sur Pinterest, je prends quelques images, dont une image à la nature plus des images qui m'inspirent. Souvent, c'est une image de loup, d'un couple ou de d'autres trucs du genre. Et je le partage sur mon compte Instagram. Souvent, j'ai dit bonne journée, puis c'est ça, je mets des affaires. Souvent, je partage aussi, prendre ma journée, tout ce que je vais faire. Comme aujourd'hui, c'est une journée witchy. Alors, on est mercredi, précisément, on est le 10. Demain, c'est le 11, et en plus, c'est la pleine lune. Donc, je suis contente. Et pour commencer, bien sûr, je ne filme pas la partie où que je suis sur les réseaux sociaux, mais je vous filme le reste. Donc, on se lève et on part la journée. Déjà, bon, ben voici mon lit en désordre, mais je laisse tout le temps aérer comme ça avec le ventilateur qui tourne au maximum. On va ouvrir les rideaux. Donc, magie, c'est ouvert. Donc, ça c'est ouvert. Si on va faire comme ça, donc déjà, je vais aller dans la salle de bain. Je vais un peu me passer de l'eau au visage et brosser un peu mes cheveux parce qu'ils sont... Je vais mettre une jupe que je peux faire aussi une robe, sauf que, ouais, on va laisser comme ça. Donc, on passe un peu le pot comme ça pour bien se réveiller. Ensuite, on s'essuie les mains. J'ai aussi une serviette justement pour le visage. On n'essuie pas en frottant, on tapote. Et ensuite, on se peigne les petits cheveux. Voilà. J'en ai profité aussi pour mes vidéos. Mais moi, les vidéos pour femmes ne fonctionnent pas sur moi, donc je vais mettre des vidéos pour hommes. Parfois, je mets du parfum, mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Donc, par la suite, j'en profite un peu, justement, vu qu'il fait beau avant que les saisons froides arrivent, pour sortir dehors. Et peu importe la journée, dont la journée witchy, je lis tout le temps une date par jour. Donc, en fait, c'est fait sous format de jour. C'est sous format de jour. Comme là, je suis rendue au 19 mai. Je lis une date. Puis ensuite, ben, je pars ma journée. Donc, je profite un peu du beau temps, le temps que
mon père finit de faire le déjeuner. Ouais. Donc, présentement, je vis avec mon père, mais c'est temporaire. Donc, voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour vous montrer le book que je viens de chez. Donc, j'ai fini la date d'aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, il y avait 4 pages. Donc, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Habituellement, il y a 1 ou 2 pages, ou 3. Mais là, il y en avait 4. Donc, mon père vient me dire que c'est l'heure de manger parce qu'ils viennent de finir de préparer le petit déjeuner. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai pris le temps de m'attacher les cheveux pour pouvoir manger. Ah, je vous ai pas dit, mais en fait, je porte quasiment ce collier-là tous les jours parce que c'est le totem. Ben, c'est comme un totem pour moi de protection de ma croyance et de ma spiritualité. Donc, je le porte tout le temps au niveau de mon cœur. Donc, je vous montre mon petit déjeuner. Donc, des toasts, des œufs, du bacon, du fromage, assez simple, avec un peu, j'aime bien mettre un peu de sirop, puis du ketchup, et un verre de lait. Donc, c'est ça pour manger. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'on est le jour où que je suis plus en spiritualité, donc au niveau de mon côté de sorcière, j'écoute tout le temps, je regarde, je lis tout le temps dans le même genre. Donc, soit j'écoute une série, Charm, Sabrina, Soupçon de magie, un truc comme ça, ou j'écoute le Ghibli, Kiki la petite sorcière, que vous connaissez sûrement déjà. Donc, voici, c'est ça que je vais regarder pendant mon dîner. Je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai terminé de manger, j'ai eu le temps de faire la vaisselle. Juste pour vous dire un petit truc comme ça, moi j'utilise des produits naturels 100% végétal fait au Québec en plus, donc dans mon secteur de pays, genre. Donc, moi je vis au Canada, donc le Québec c'est dans mon coin. Donc, le Québec ou Canada, je sais pas exactement lequel, mais je crois que c'est au Canada. Les produits sont faits du Canada. J'ai eu le temps aussi de faire mon lit. Par contre, j'ai pas pu finir Kiki. Donc, je crois que je vais vraiment prendre le temps de correctement bien me réveiller, puis écouter un peu Kiki. Puis après ça, je me lancerai dans qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, en fait, habituellement, je regarde mon agenda, donc mon tout nouveau agenda. Si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, voici. Donc, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, c'est ma journée witchy, donc techniquement, je suis censée tourner une vidéo. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire, mais en fait, c'est pas la vidéo de cette semaine parce qu'en fait, avec mes 2 problèmes que j'ai eu récemment, j'ai passé 2 semaines pas 2 semaines d'affilée, mais j'ai passé 2 semaines à ne pas publier une vidéo le jeudi à 13h. Donc, en fait, je vais me prendre l'avance. Donc, la vidéo de demain, en fait, à 13h, est déjà en ligne. Et comme elle est déjà programmée pour jeudi 13h. Donc, celle que je suis en train de tourner présentement va être juste la semaine prochaine. Donc, comme ça, je suis tout le temps un truc. Je suis tout le temps une semaine en avance, donc une vidéo tout le temps en avance. Puis si je vais en filmer plus, puis les mettre en ligne. Mais je vais les garder privés sans mettre de date, puis je vais rendu là. Donc c'est ça, je dois tourner ma vidéo journée witchy, donc qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Faire le montage, mais ça risque d'être sûrement ce soir, sûrement un petit peu avant d'aller me coucher. Puis je vais souvent le programmer, mais pour la semaine prochaine. Puis sinon, dans ma journée witchy, je vais finir Kiki la petite sorcière, même si j'en ai quand même pas une bonne heure vu que j'ai juste le commencer. Et ensuite, en fait, je fais soit la lecture ou de l'écriture. Pour aujourd'hui, puis en fait, à chaque mois, si vous voyez sur mon Instagram, je vais commencer à vous montrer mes tirages. Donc, j'ai un oracle, un tarot plus begin. Donc, je fais ça à chaque mois. Donc, ça m'arrive des fois que le jour witchy, comme aujourd'hui, je me tire une carte pour ma journée, pour m'aider pour ma journée, mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui.
Donc, il y a aussi... j'ai plein de poussière. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti du tiroir. Donc, c'est un cahier comme ça. Donc, cahier spirituel, booster sa spiritualité. Donc, je crois que je vais faire un tour parce que ça fait un montagne de bout que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais faire ça. Ensuite, j'ai fini de lire ça il y a peut-être un mois, quelque chose, mais j'ai toujours pas retranscrit. En fait, je pogne les feuilles lignées, je prends des notes, puis en fait, ça c'est mon cahier, mon carnet aussi. J'ai mon carnet qui me permet de savoir où je suis rendue dans ma recherche sur spiritualité, donc tout il me reste à chercher. Ensuite, quand j'ai fini d'écrire le brouillon, je le mets dans un gros cartable là. Donc, c'est tout ce que j'ai là-dedans. Et en fait, c'est super simple. Il faut juste que je m'achète en fait, c'est un crayon, un stylo plume, quelque chose comme ça. Mais moi, je veux vraiment la plume avec l'encre parce que je fascine là-dessus, je le veux absolument. Donc, avec ça, je vais pouvoir écrire dans mon grimoire pour tout ce qui est plans cristaux, phase de la lune, parce que ça change jamais. Depuis des temps ancestrales, c'est toujours la même chose. La plume veut toujours dire la même chose, la lampe veut toujours dire la même chose et le quartz veut dire toujours la même chose. Donc ça va être dans mon grimoire. Comme d'autres trucs. Tandis qu'un livre des ombres, c'est plus un livre, un style de journal intime pour la sorcière, où qu'elle va mettre toutes ses pensées qu'elle a vécues selon, mettons, telle phase de la lune, ou j'ai fait une nouvelle potion, je l'ai testé sur moi, puis ça a donné ça. Donc c'était un truc plus pour échec et trucs. Ou ça peut très bien aussi, ouais, c'est ça justement, tester ces nouvelles recettes, ces potions, ces filtres, ou des trucs comme ça. Puis quand il y en a une qui fonctionne, mettons il y a une potion pour l'abondance que j'ai faite, ou un filtre, ou je sais pas, parce que en fait, je dois vous l'avouer, je suis beaucoup plus recherche, lecture, croyance. J'ai toujours pas fait de la pratique, même si derrière moi ici, vous avez mon hôtel que je vais vous montrer tout après avoir fini de vous dire qu'est-ce que j'ai besoin de dire. J'ai un hôtel ici de base. Puis là-bas, sur mon étage, sur ma bibliothèque, j'ai aussi celui de la déesse que j'aimerais travailler avec elle. Elle s'appelle Hécate. Donc, je dois aussi chercher sur elle. Je dois apprendre à la connaître avant de vouloir travailler avec elle. Mais j'ai un hôtel qui est dédié pour elle. Et je prévois au courant de l'année 2022 ou même 2023 acheter une statuette d'Hécate justement pour mettre sur mon hôtel. C'est ça. Donc, oui. Donc, voici mon hôtel de base. Donc, assez simple, puis il est dû pour être un peu nettoyé. Mais en gros, voilà. Donc, je mets qu'est-ce qui m'inspire. Mais en gros, ça, c'est plus le côté, genre, masculin, genre, pour les dieux. Puis ça, c'est un petit peu plus le côté féminin pour la déesse. Puis en gros, ça, c'est censé être les 4 éléments. Donc, l'eau qui est encore vide, l'air avec la bougie, les cristaux pour le terre, et le feu qui est censé être là, sauf que j'ai tellement pas de place que je dois le mettre là. C'est ça. Puis, en fait, le loup et le renard, c'est mes deux totems. Je suis censée aussi avoir un hibou, mais bon, j'ai des petits animaux ici, des petits totems, dragons, et tout, c'est ça. Il manque juste la chouette. Puis j'aurais mes 3 totems. Mais bon, je l'ai pas encore. Ensuite, en dessous, il y a tout ce qui est mes runes déjà, mes petites bougies que j'ai, mes craies. Ça, c'est ma sauge, allumette, ça, c'est tout mon encens. Ici, je mets, ça, c'est un gros livre sur les signes astrologiques. J'ai ma boîte à cristaux. Et là, c'est censé être mon grimoire et mon livre des ombres que je retirerai pas ou vous montrer. En dessous, j'ai encore ma citrouille.
d'il y a 2 automnes, je crois, presque. Parce que ça va faire la deuxième automne qui est là. Toujours pas pourri, alors j'adore. J'ai quelques livres qui m'aident à ma pratique. Ça, c'est le coin plus bougies. Bougies, cristaux. Là, j'ai toutes mes... J'ai plus qu'est-ce que... oui, j'ai des livres de cheval, de licorne. C'est plus d'inspiration. Puis tous mes anciens agendas. Puis ça, c'est plus des livres différents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon hôtel pour les 4. Donc, comme vous voyez, j'ai même un case des cartes que je vais justement mettre. Le livre que je suis en train de chercher le plus d'informations possible. J'ai même le tarot des sorcières. J'ai la carte du mois que j'ai tirée. Donc, la dame d'épée. Tout est dans mon truc Instagram. Toutes les infos sont là. Ça, c'est surtout les ingrédients qui représentent les cartes. J'ai aussi des roses que ma meilleure amie m'a données. Voilà. Donc, des bougies. Oui, j'ai la petite sorcière. Qu'est-ce que ça? En fait, il est sur mon meuble à romans. Donc, ma bibliothèque à romans. Puis justement, juste cette section-là, c'est toutes des trucs de sorcières. Ben, mes livres de sorcières. Celui-là, c'est parce que c'est la même hauteur que ça. Puis ça, c'est mes... Je sais pas où le mettre. Donc, voilà. J'ai un totem. Ben, en fait, c'est une tirelire. Qu'est-ce que ça? Puis ça, c'est mon ancien cellulaire que j'ai décidé de garder parce qu'il y a ma musique dessus que j'arrive pas à mettre sur mon autre cellulaire. Donc, je le garde pour ma musique. Puis en même temps, ben, ça me fait de la décoration à cause du case. Donc, voilà. Donc, bien sûr, il y a mon bureau avec tout le temps un petit symbole witchy. Mais bon, j'ai ici, j'ai la carte d'inspiration, bon, ben, mon oracle en fait, du mois qui m'inspire pendant tout le mois. Et j'ai toujours une petite bougie ici. Ici, j'ai vraiment... je mets tous mes livres que je suis en train de rechercher, mais justement, aujourd'hui, je vais lire ce livre-là. Je pense que je vais le continuer. C'est un livre, ben, Robert Rich, là, c'est Créer la pratique qui vous ressemble. Donc, c'est vraiment pour... comme lui, il parle de tout ce qu'on pourrait avoir, là. J'aime bien la plume de l'auteur. Je suis rendue ici. On se retrouve face caméra. Oui, je suis allongée sur mon lit. À peine. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que je voulais... Mon grimoire, ça sert à rien que je vous l'ouvre. Puis de toute façon, ça se partage pas tant que ça. Il y a quelques pages. En même temps, c'est un grimoire. Celle-là est plus à se montrer. Ce serait plus un style de livre de recherche. Qu'est-ce que ça? À l'intérieur, c'est fait comme ça. Ça, c'est censé être mon grimoire. Donc, comme je vous ai dit, pour les trucs qui ne changent jamais, c'est de la lune et tout. J'ai toujours pas écrit dedans, comme que je vous dis, j'attends de m'acheter une plume. Ouais, une plume pour écrire avec de l'encre. Puis peut-être aussi un stylo plume, au cas où justement que j'avais plus d'encre. Juste pour pas trop extenser mon temps. Parce que j'attends juste d'acheter ça depuis très 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 longtemps pour écrire dedans. Ouais. Et puis bien sûr, le fil il m'énerve à chaque fois parce qu'il se défait. Et plus petit, mon livre des ombres, c'est vraiment pas la même matière. Donc c'est fait pareil à l'intérieur, toujours rien écrit, mais c'est vraiment pas la même matière. Si je prends comme ça, si je prends comme ça. Donc ça c'est plus lisse et illustré, tandis que lui, ça ressemble vraiment à du cuir. C'est la texture, je l'adore. J'adore les deux. Donc j'ai hâte de pouvoir traîner ça partout, mais qu'il soit rempli. Justement que ça va être comme un livre des sorcières en même temps. Donc j'ai vraiment hâte d'écrire à l'intérieur. Et même celle-là, j'ai hâte d'écrire, puis que
au lieu qu'il soit dans un petit coin qui soit en l'évidence, mon hôtel comme ça, ou quelque chose du genre. Je sais pas trop où, parce que pour l'instant, j'ai pas bien de place sur mon hôtel, comme vous avez vu. Parce qu'en fait, faudrait que je m'achète des tablettes pour disposer mieux mes trucs, puis que si j'envoie une tablette, puis sur la tablette, ça ferait côté féminin, côté masculin, puis que vraiment en bas, ça soit juste mes 4 éléments, et puis quelques totems peut-être, puis qu'il y ait vraiment mon grimoire sur mon hôtel, puis que ben, quand je suis à la maison, ben celui-ci il serait juste dessus, comme ça, voilà, c'est simple que ça. Puis quand que je pars, ben je pars avec celle-là. Parce que de un, il est plus petit, puis de deux, c'est vu que c'est un livre des ombres, c'est comme un journal intime, je peux l'emmener partout. Même s'il faut pas que je le montre à la personne, en fait, je suis pas censée vous le montrer, mais bon. C'est une journée witchy, puis je vous montre juste l'extérieur, c'est rien de dramatique. Je les ai même pas consacrés encore, donc consacrer, c'est faire... Voyons, j'ai pas la définition. Je sais pas comment l'expliquer. Moi, je l'ai dans ma tête, mais je sais pas comment vous le dire. Donc, au pire, je vous le mettrai ici, là, que ça veut dire consacrer. Mais bon, consacrer, nettoyer, parce que tout fait pour qu'il soit prêt à être utilisé. Ça, je l'ai pas fait parce que de toute façon, je sais que j'aurais pas utilisé avant une motadine de bout. Donc, ça, dès que je vais être prête à l'utiliser, je vais le consacrer, je vais le nettoyer, je vais le purifier, je vais faire tout ce qu'il faut pour le partir. Et je vais mettre ma prière, ma protection dessus, surtout sur celui-là, parce que c'est en tant que tel un journal intime, donc je veux personne qui le lise. Tandis que lui, il va être protégé, mais un petit peu moins, parce que tu sais, celle-là, ça pourrait être un truc que je pourrais montrer, mettons, à mes autres amies sorcières, genre... bon, maintenant, ils doivent sûrement avoir la même chose eux aussi. Je sais pas s'ils mélangent les deux ensemble, s'ils mettent les deux ensemble ou ils sont séparés comme moi. Mais bon, en même temps, mes amis sorcières sont assez loin, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les voir. J'en ai rencontré une sur 6. Ouais, moi je suis la 7e. En plus, c'est mon chiffre préféré, donc on est 7. Mais en fait, il y en a 4 qui sont plus à Montréal. Il y en a une qui est... ben, 2 autres qui sont dans l'autre sens, genre vers Sherbrooke. C'est ça? Sherbrooke? En tout cas, bref, ils sont dans un autre coin, donc c'est pas facile. Puis, tu sais, il y en a juste 3 que je connais. 2 qui c'était que je les ai connus dans ma ville, que c'est au courant, en fait, une que j'ai connue à l'école, puis que j'étais pas trop spirituelle parce que j'étais encore à l'école, donc j'essaie de me concentrer plus sur mes études. Puis elle est comme ça, mais quand on s'est quitté de vue un moment, puis qu'on s'est retrouvés, là, elle était tombée dans la spiritualité, puis j'étais comme, ah, ok, je savais pas. Tu sais, moi, je suis depuis que j'étais assez petite, donc voilà. Et il y a une autre que j'ai connue à l'école pour adultes, puis elle, c'était tout de suite, elle me l'a dit, elle était spirituelle, elle était une sorcière, puis c'est ça, puis je crois que j'ai fait ma première truc de pratique avec elle. Ça m'a effrayé beaucoup, puis encore un passé, ça m'effraie toujours parce que c'est quelque chose d'inconnu pour moi, donc voilà. Puis aujourd'hui, ben elle est très loin de moi, mais on est toujours en contact, donc j'espère qu'un jour on va se revoir pour faire quelque chose ensemble. Puis ça, autrement, ben c'est ça, j'écris plus en message Messenger qu'autre chose avec mes amies sorcières, puis j'essaie le plus possible de suivre mon instinct, mon intuition, puis que c'est ça, d'être avec la nature. Donc, ouais, que c'est ça, je crois, ben en fait, je sais plus si je vais finir avec Kiki. Je vais peut-être le finir genre sur mes autres repas, parce que là, j'ai juste déjeuné. Puis même si j'ai déjeuné, moi en fait, je me couche très tôt le matin parce que j'arrive plus à dormir pour un traumatisme autre. Bref, je vous en parlerai peut-être un autre jour. Puis ça fait que ben quand je me réveille, il est comme 11h. Oui, c'est l'heure de dîner. Mais pour moi, c'est le déjeuner. Donc, si mon déjeuner n'était pas si gros que ça, puis déjeuner, ça dure jamais longtemps pour moi. Donc, dans 1 heure ou 2, je vais sûrement prendre juste pour manger un petit peu pour mon dîner, puis souper. Donc j'ai encore deux repas, puis souvent je me fais une collation du soir, donc j'ai quand même 2 repas plus une collation pour finir Kiki. Donc à mon avis, je vais être correcte, surtout que
déjeuner, ça c'est rapide, mais souvent, soit sur mon heure de dîner ou mon heure de souper, plus sur mon heure de souper, je prends quand même un bon moment. Souvent de 5 à 19 heures, je suis en train de manger ou en train de regarder des affaires, puis là, ça risque d'être Kiki ou une autre série. Puis c'est ça. Donc, je crois que je vais me mettre, je vais répondre à mes messages que je viens de voir d'afficher, là, de justement mes amies sorcières. Parce que je leur souhaitais bonne journée witchy, c'est ce que je fais tout le temps. Puis, ouais, je vais faire ma recherche, je vais faire tout ce que je vous ai parlé tantôt. Je vais peut-être faire mon cahier d'exercices spirituels aussi. C'est ça. J'ai envie d'aller marcher, mais je la flemme en même temps aussi. J'ai proposé à une de mes amies qui est pas trop witchy, mais elle essaie de lâcher prise puis être plus en contact avec la nature, donc elle commence à vouloir être plus du côté spirituel. Donc je propose des fois des alternatives, donc passer du temps avec moi chez moi pour pendant que je fais ma recherche, comme si elle a des questions, elle me pose. Puis en même temps, je l'aide pour certaines affaires. Puis j'ai proposé d'aller marcher dans un boisé, même proche d'un ruisseau, une rivière, quoi que ce soit, qu'on puisse marcher dedans à pieds nus. Parce que moi, j'aime ça. Ça me ressource beaucoup, beaucoup. Puis je crois que c'est ensuite, même si je suis allée à piscine, l'eau est pas naturelle, tu sais. Elle a plein de couleurs, puis de trucs, tout le monde pisse, puis chie dedans, qui j'y vais pareil. Qu'est-ce que tu voulais? Il a fait une canicule pendant 4 jours de temps, j'avais pas le choix d'aller me baigner, surtout que je peux pas mettre mon acclimatisé. C'est un autre problème, ça aussi. Bref, j'aimerais aller en forêt ramasser des trucs pour la fin de la saison. Parce que aussi, j'aime aller me promener dans le bois puis ramasser des trucs. Mais je voudrais aussi beaucoup aller marcher dans l'eau pour me ressourcer. Ça fait toujours du bien de sentir l'eau, les vagues de l'eau taper sur mes pieds. Ça me ressource. Des fois, je trouve des petites roches bien intéressantes que je mets dans ma collection. Que c'est ça. J'espère que je vais pouvoir aller là avec mon ami parce qu'en fait, les lieux boisés ou que des rivières et tout, ça se fait pas bien en bus ni à pied. J'ai pas l'argent pour le bus, puis à pied, ça serait très 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 long. Le soleil aurait en masse de se coucher. Donc, rendu là, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai prévu aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré demander à une amie qui avait une voiture si elle voulait venir avec moi parce que elle aussi, elle aime ça beaucoup se promener en nature. Donc, voilà. Donc, ouais, je vais vous montrer un peu aussi quelques moments quand que je fais ma recherche, puis j'écris sur ma recherche, puis mes trucs spirituels. Donc, je vous montre là. Donc, je viens de finir d'écrire mon alphabet runique aux Vikings, pour ceux qui connaissent. En fait, je ne vais pas l'utiliser en tant que tel pour écrire dans mon grimoire ou mon livre des ombres, parce que j'écris pas tout le temps de cette langage-là, même rarement. Ça fait que ce serait trop long à relire toutes mes affaires si je cherche quelque chose d'important. Ça serait plus comme si j'ai besoin d'un mot ou d'une phrase importante que je voudrais pas que personne connaisse autre que ceux qui connaissent déjà cette langue-là. Puis même à ça, c'est pour certaines lettres, ils peuvent avoir plusieurs symboles, donc ça dépend de celle que tu choisis. Donc moi, j'ai choisi celle que j'ai trouvée, que j'ai préférée, que c'est ça. Ou sinon, si je me fie à la liste de ce que je suis en train de chercher, on peut barrer les symboles. J'ai fait ça la dernière fois. Alphabet, c'est fait. Je sais pas ce qui m'arrive. Là, je rencontre un garçon gentil, drôle, et il faut que je serais rendue aux outils et aux talismans. Ouais, gentille Kiki, si joyeuse. Mais, ouais, c'est ça. Le talisman, c'est presque terminé en fait, donc ça va. Puis les outils, ben c'est ça, faut que j'écrive. Mais tu sais, je connais les outils, c'est juste parce que je veux avoir le plus de détails possible pour transmettre à mon futur. Donc, comme là, les informations au niveau des outils vont être dans mon grimoire parce que ça change pas bien. Et après ça, ça serait dans la numérologie, sauf que j'ai pas de livre qui parle de ça, donc je sais pas si je vais parler là. Puis de toute façon, vu que j'écris sur des feuilles brouillons,
je peux placer où que je veux dans mon cartable pour l'instant. Donc, tant que je ne l'écris pas dans mon grimoire, dans mon livre des ombres, je suis correcte. Donc, voilà. Puis sinon, c'est divination, rune, tarot, oracle, pendule. J'ai un oracle, j'ai un pendule, puis j'ai un pendule, c'est ça, un oracle, un tarot, puis des runes. Donc, je peux aller, je vais pouvoir faire le truc des divinations. Il y a aussi la chiromancie, la tesséomancie et la cartomancie, donc justement avec les cartes. J'ai reçu un livre justement, je me suis acheté un livre justement qui parle de ça, donc je vais pouvoir le faire. Il y a aussi des origamis, l'édition de la synchronicité. Donc c'est aussi un des prochains que je vais faire, donc je sais pas. Je sais pas, désolée, je suis en train d'écouter Kiki finalement en même temps, donc, je crois que c'est pas mal ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, les outils plus la divination, je crois que j'en ai avoir pas mal, beaucoup pour aujourd'hui. Surtout que j'écris plus ou moins vite parce que, comme là, je vais bientôt manger. En même temps, je regarde une série, donc je suis portée à regarder en même temps. Mais moi, c'est comme ça que je travaille. Comme après Kiki, je vais mettre sur ma playlist YouTube que j'ai. En fait, c'est plusieurs reportages ou trucs... que j'ai trouvé qui parle de ça. J'ai même une amie sur ça qui est allée sur un terrain totalement spirituel, donc j'adore la regarder. Puis justement, j'ai de nouvelles vidéos à regarder, donc je commence tout le temps par les nouvelles. Quand les nouvelles sont écoutées, ben, en fait, je me refais la playlist, donc on me remet dedans, puis j'aime bien les regarder, puis ça me fait comme un ressourcement spirituel mentalement, donc c'est super. Puis sinon, ben, je vous montre. J'en ai quand même beaucoup et je suis juste au début. Donc il me reste tout ça, plus ça. Et j'ai aussi cette feuille à faire. Donc voilà. Donc c'est ça, je vais sûrement vous reprendre un peu plus tard. Finalement, j'étais aussi censée prendre les informations qui est de ce livre-là que j'ai fini. Sauf les informations que je voulais, c'était surtout sur les fêtes. Il y a aussi certaines pleines lunes de mois qu'il faudrait que j'écrive. Mais là-dedans, il y a les runes. Il parle un peu de tarot, d'huile, puis tout. Je vais faire le tour. Puis aussi, j'ai vu qu'il y avait des outils aussi là-dedans. Donc, je vais prendre ça. Mais j'ai aussi d'autres livres dans ma bibliothèque qui parlent d'outils. Donc, je vais vraiment tout prendre et tout chercher, puis tout combiner ensemble. Donc, ça prend un petit moment. Mais bon, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Là, je crois que je vais prendre une pause parce que mon déjeuner vient de passer. Je commence à avoir faim. Donc, je vais faire une pause, manger et après ça, je vais me remettre. Donc, j'aime bien prendre, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, comme quoi que je mangeais une soupe par jour et justement j'ai envie de manger une soupe, donc je vais m'en préparer. Puis vu que ça prend quand même une bonne demi-heure, une heure à préparer, ben j'ai le temps de faire quelques trucs en même temps. Sinon, j'ai fait, je voulais pas montrer parce que j'aurais pu vous le montrer, sauf que c'est juste, je brasse mes cartes en même temps de réfléchir, de penser, d'analyser, de vraiment être concentrée sur qu'est-ce que je fais. Puis j'ai fait mon tirage avec mon oracle. Celui que je vous ai montré tantôt, histoire de sorcière. Donc j'ai fait un tirage pour comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va me faire. Tu sais, je vous parlais de promenade, je vais me faire une promenade dans la nature et j'ai tiré cette carte-là. Donc c'est numéro 1. Je vais juste faire pause. Donc c'est la carte numéro 1 du niveau de la Terre, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'il y a les 4 éléments avec 9 ou 10 chiffres dans le petit carnet ici. Et à chaque fois, il y a un mot écrit en bas. Donc ici, c'est connecté à Gaïa. Puis je vais vous montrer plus en détail. Donc voilà.
c'est la carte que j'ai tirée. Bon, j'essaie de la faire tenir, mais elle veut pas. Ah, tiens. Donc, je vais la mettre là. Ou je vais la laisser là. Elle va être un peu moins en chemin. Ensuite, je voulais assez rapidement, oui, je vais faire une petite lecture rapide. Donc, la Terre est notre mère, et si notre lien à elle se rompait, c'est tout l'équilibre de notre vie qui est en serait chamboulé. Le monde moderne a le chic pour nous éloigner de nos racines d'être vivants sur une planète qui respire. Reconnecte-toi à Gaïa, déesse de la Terre, par le sol que tu foules ou par les plantes autour de toi. Donc, ça, c'est comme un résumé de la carte que j'ai écrit justement le chiffre, la Terre, plus qu'est-ce qui le connecte à Gaïa dans mon agenda que j'utilise tous les jours. Comme ça, quand que je vais parfouiller, je vais le noter. Et c'est ça, donc j'ai écrit exactement tous les mots que je viens de vous dire dans mon agenda. Puis sinon, il y a comme 3 sections, une action, une divination, puis une magie. Donc, ça permet de nous aider à comprendre mieux la carte. Donc, pour l'action, sors prendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire son énergie venue du sol et en échange en lui un peu de la tienne. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat où que tu sois et sens l'énergie qui remonte au travers des couches qui te séparent du sol. Peu importe l'attitude où tu te trouves, la terre est toujours là quelque part sous ton corps. Donc ça, c'est un truc que je préfère. Comme je vous dis, le matin, j'essaie de sortir, prendre de l'air un peu, ça me fait du bien, mais tu sais, je suis sur le béton. Parce que, en fait, quand je vais sur le gazon, tout en plein de petites des bébites qui me montent dessus, puis ça me déconcentre dans ma lecture, donc j'évite le plus possible les gazons pendant que je lis. Mais je marche souvent sur mon gazon juste pour prendre de l'air, respirer, puis ça me permet de réfléchir aussi. Sinon, pour la divination, la vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la Terre à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel spirituel autant que pratique et à ce qui sert de support à tes efforts. Donc, en gros, ils veulent vraiment que je reste concentrée sur la Terre. Puis, ben, c'est ça, moi, quand je sors, j'ai un arbre juste à côté en face de ma fenêtre. Donc, moi, parfois, je vais lui donner un gros câlin, puis je fais genre... Puis je respire son odeur, puis je ferme les yeux, puis je me concentre sur lui. Ça a l'air con, le monde me regarde drôlement, mais ça me fait du bien. C'est ça l'important, du bien. Et il y a aussi la magie, donc installe-toi confortablement assis ou debout devant ton autel, le cristal ou la pierre de ton choix dans les mains. Allume une bougie et concentre-toi sur la pierre. Te paraît-elle chaude, forte ou réconfortante? Cette pièce semble-t-elle booster ta pratique de la magie en faveur de la prospérité, la guérison, de la paix ou de tout autre objectif particulier? Donc, ça, je vais souvent faire ça plus en soirée parce que la bougie apparaît mieux quand il fait plus sombre. Là, il fait grand soleil, donc je peux pas faire ça. Ça, par contre, je vais peut-être vous le filmer. Je vais vous mettre très loin, puis vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Pour moi, c'est comme une période de méditation, donc je crois que c'est pas mal le seul moment que je le fais, c'est bien les jours que je prends de Witchy, car sans ça, j'ai tellement de choses à faire que souvent je prends même pas le temps de bien me réveiller, que je pars déjà ma journée. Donc, même des fois, je vais pas tout le temps m'asseoir dehors pour lire. Des fois, je m'assieds juste dans mon fauteuil ici parce que j'ai envie de sortir dehors avec ma chaise et tout. Bref, je prends pas tout le temps le bon temps. Donc, je crois que c'est ça que je vais faire, une petite méditation ce soir avant de me coucher. C'est sûr qu'elle risque d'être un peu plus longue si je trouve pas le temps ou si je vais pas finalement me promener en bois. Même si quand le soleil va être couché et la lune va être sortie, j'ai prévu faire une petite promenade au clair de lune. Donc, je sais que la pleine lune, c'est demain, mais je vais sûrement la faire ce soir et demain. Comme ça va combiner les deux, ma journée witchy, puis vraiment une sortie activité au niveau de la pleine lune. Puis en même temps, je vais mettre de l'eau dans mon vase, que c'est ça. Puis je vais mettre sur la table à l'extérieur ou devant ma fenêtre pour que la pleine lune rentre à l'intérieur. Donc, on appelle ça de l'eau de lune.
En fait, tu peux l'utiliser comme de l'eau bien normale. Tu peux faire toutes choses avec, sauf que on appelle ça l'eau de lune, puis des fois on l'utilise beaucoup plus pour les rituels. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer plus tard où je vais être rendue dans ma recherche. Pour l'instant, je vais préparer à manger. Je voulais revenir à vous pour vous montrer ça. Donc, là, c'est le cahier que je vous ai présenté avec le livre que je vais lire plus tard, mon cahier de notes avec toute ma liste. Je vous ai déjà présenté lui, puis ça, en fait, c'est tout ce que je suis allée chercher dans ma bibliothèque pour faire qu'est-ce que je vous dis. Donc, pour les outils, je vais pas mal tout fouiller là-dedans. C'est surtout pour tout ce qui est, tout ce qui est divination, donc la cartomancie, la pyromancie ou quelque chose de genre. Donc, ça, c'est quasiment juste de ça. Et c'est ça, donc, tu sais, les correspondances, ça va être pour les outils aussi. Puis pour ça, s'il y a là-dedans, je me semble, je sais plus. Donc, voilà, j'ai ça, mais c'est pas toute ma collection, j'en ai un peu plus, mais voilà. C'est les livres que je voulais vous montrer. Donc, c'est ça, je viens juste de les mettre du bon sens pour que vous pouvez bien le voir. Donc, le grand livre des correspondances, le guide pratique de la magie Wiccan, le manuel de la sorcière, ça c'est un de mes premiers livres, donc qui est très vieux pour moi. Je l'ai lu dans un de mes premiers camps de vacances, vacances plutôt avec ma famille. Le guide ultime de la sorcière moderne, donc rituel de protection, sorcière et Wiccan, ça c'est le livre que ma meilleure amie m'a donné, qu'elle avait dans ses affaires qu'elle a jamais lu, puis elle dit prends-le, garde-le, j'utiliserai jamais de toute façon parce que je suis pas là-dedans. Donc bref, je l'ai pris. Il y a mon manuel pour jeter des gentils sorts, donc lui je l'ai terminé, et petit rituel de magie que j'ai terminé aussi. Celui-là je l'ai terminé, lui je pense pas le terminer parce que c'est plus un livre de recherche. Lui je suis en train de le terminer, lui je vais le lire. Lui, je vais le lire aussi. Puis lui, c'est Grand livre des correspondances, donc je peux pas vraiment le lire. C'est plus un livre de recherche comme style un dictionnaire, mais pour les correspondances. Donc voilà. Donc, je vous reprends. Oh mon Dieu. Donc, j'ai pris chaque livre de ma pile. Minute, on voit pas mes yeux. Voilà. Donc, j'ai pris chaque pile, puis j'ai mis des post-it bleu fond bleu, pas parce que j'en avais déjà. Donc, vous voyez, j'ai mis des post-it sur mes livres. En fait, j'ai parfouillé chaque, puis j'ai mis un post-it pour tout ce que qui parle de outils, talismans, mais aussi des trucs. Pardon. Il y a aussi certains trucs que j'avais parlé mais qui manquaient, que j'avais pas noté encore. Je les ai pris aussi. Et le livre que ma meilleure amie m'a donné, donc celui-ci, Sorcière et Wiccan de Daniel Godet, édition Michel Quentin, le Québec insolite. Donc, pardon, mon Dieu, ça fait 2 fois que je vous bois en moins de 5 minutes. Donc, c'est une journaliste qui a à moitié écrit ça. Et là, je suis dans les sorcières dans l'histoire au Québec. Donc, je connaissais déjà à peu près l'histoire de la Corriveau, mais j'avais jamais pris en note les informations. Et il y a aussi eu un procès à Québec de Daniel Vieux le 7 octobre 1661. Une condamnation à mort à cause qu'il y a eu parce qu'il se fait livrer un trafic d'eau de vie avec les autochtones. Ça a l'air que c'était interdit dans ce temps-là. Mais ça, je ne le savais pas. Mais tu sais, je connaissais surtout la légende de Marie-Joseph de Corriveau. Donc, c'est ça, je le prends en note. Sinon, là-dedans, j'avais pris aussi, une recette de biscuits de la pleine lune. Farine d'aventure, etc. Bon, et j'ai pas de levure ni de chocolat blanc, donc je pourrais pas le faire demain. Mais bon, je vais pouvoir le faire la prochaine fois.
Et j'ai aussi La complicité des animaux de pouvoir. Oh mon Dieu! Pourtant, j'ai dormi assez longtemps. Hein. Donc, l'image du loup m'a intéressée. Mais voilà, c'est juste l'écriture. Donc, j'aimerais lire ça, puis voir qu'est-ce que je peux en déduire. Donc, c'est ça. Donc, je vous faisais un petit point de où j'étais rendue. Mais aussi, je vais vous montrer. Donc, ici, en fait, j'ai une liste. Ici, donc, je vais rapprocher. Donc, on a les sorcières de... les 3 premiers, c'est de l'occulte. C'est la même chaîne YouTube. Donc, Sorcier et sorcière, le Malleus Maleficarum, puis l'affaire des sorcières de Salem. Je dirais que je le connais beaucoup, l'affaire des sorcières de Salem, je le connais par cœur quasiment. Et donc, c'est ça. Donc, je m'ai fait ça, puis là, je suis en train de finir le reportage, les sorcières sortent du placard. Puis ensuite, ben, il y a celle aussi que j'aime bien. Donc, voilà. J'aime bien, bien, bien. Ensuite... Donc ici, c'est une autre personne qui vient de TikTok. Ça, c'est mon ami qui a fait un voyage dans le lieu que je vous parlais, totalement witchy. Ça, c'est les 4, donc bien sûr, je le garde. Et ça, c'est juste parce que je ne l'ai pas écouté encore. Donc, puis vu qu'il durait longtemps, j'avais pas trop envie de l'écouter aujourd'hui. Donc, en fait, je me remets la playlist au complet. Et là, c'est ça. Donc, je suis rendue à regarder le reportage. Je l'apprécie particulièrement, oui. Donc, c'est ça. Donc, là, je suis en train de prendre des notes. Puis, le soleil commence à se coucher. Donc, je vais peut-être pas aller me promener quand il va faire trop noir non plus, là. Mais quand la lune va venir sortir, en fait, je crois qu'elle est peut-être déjà sortie. Mais quand le soleil va être juste couché, je vais aller prendre une petite marche autour du quartier. Puis après ça, justement faire une petite séance de méditation avant de m'installer pour lire. Donc, pardon pour la main. Donc, pour lire, avant tout, j'ai celui-ci que je vous ai montré tantôt sur mon hôtel, Rites et pratiques en l'honneur de la déesse 4. Donc, pardon. Donc, en fait, j'aimerais peut-être, si je regarde, voilà. Oh, ouais. Ben, je pourrais quand même finir la petite section. J'ai genre 5-6 pages à lire. Donc, tu sais, c'est juste des écritures. Donc, c'est des faits historiques, des trucs genre qui parlent des 4 tout au long du livre. Donc, c'est pour ça que je ne lis pas au complet d'une shot parce que ça fait beaucoup à retenir. Donc, j'y vais un petit par petit. Surtout, c'est volume 1. Donc, en fait, c'est un volume 1. Il y en a pas d'autres qui est marqué volume 2, puis c'est dans la même sorte. Mais j'ai 3 autres ouvrages. 3 ou 4 autres ouvrages que j'aimerais m'acheter après de lui, mais je les achète pas tout de suite parce que je finis celle-là. Parce que je sais que si j'achète les autres, puis que l'intérieur est plus intéressant que lui, je finirai jamais ce livre. Je me connais. Même si j'achète souvent bien des livres quand ils sortent, genre justement Rebel Witch, je l'ai acheté avant même d'avoir fini mon autre livre qui est Être une sorcière au quotidien. Mais j'ai fini Être sorcière pour ensuite passer à Rebel Witch. Et ensuite, j'ai un livre un peu plus petit qui s'appelle Witch. Ben, plus petit, comme ici. Un plus petit livre qui s'appelle Witch Please que je vais lire en premier. Avant de, mettons, passer à celle-ci, Magie Wiccan.
C'est ça. Puis il y en a un autre de Scott Cunningham que c'est aussi écrit. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas vraiment, c'est juste écrit quasiment comme un roman. Donc il n'y a pas d'image, donc il est un petit peu plate à lire. Tandis que à l'intérieur de celui-ci, il y a des designs parfois. Là. Ça fait plus. Les chapitres sont bien faits. Donc je vais finir par l'autre après. Oh là, pardon encore une fois. J'espère que ça vous fait pas trop bailler. Donc c'est ça. Donc je vais lire les 5-6 pages qui restent avant de finir ce chapitre-là. Puis après ça, je suis quand même rendue à moitié. Donc je vais essayer de. Attends, je suis rendue là. Donc je suis là. Je crois que je vais quand même essayer de finir minimum le chapitre. Je crois que j'en ai pour à peine 10 pages. Donc je crois que je vais faire ça. Puis tout dépendant, il va être quelle heure. Je vais peut-être même lire un peu plus. Moi. Puis sinon, je vais peut-être finir ma soirée soit en continuant de lire, ou je vais écouter une série ou un anime, ou continuer mes reportages. Puis je crois que ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. C'est sûr que j'aurais voulu aller marcher dans un bois pour peut-être plus m'installer dans la forêt pour faire ça. Sauf que mon amie, finalement, elle peut pas parce qu'elle a vu mon message alors qu'elle se dirigeait vers chez elle. Donc, vu qu'elle habite à Saint-Blaise, c'est quand même 45 minutes de route. Donc, j'ai dit, ben, au pire, on pourrait peut-être y aller demain vu que c'est la pleine lune demain. Donc, ce serait comme un bain lune si je vais plonger mes pieds dans l'eau pendant la lune, un bain lune. Donc, elle était tentée, mais elle sait pas. Donc, moi non plus, je sais pas. Ça se peut que j'y aille toute seule si j'arrive à trouver un bon coin, parce que je trouve un coin avec des boisés puis un ruisseau proche de chez moi. Je sais pas trop. Le seul boisé que j'ai proche de chez moi, il n'y a même pas de ruisseau. Donc, c'est. Puis l'autre, c'est à côté d'un cimetière. Oui, il y a beaucoup d'énergie à côté d'un cimetière, mais je voulais pas tant que ça aller à côté d'un cimetière. Mais bon, au pire, en dernier recours, j'irai là. Donc, c'est ça que je... Ouais, donc là, il est... Pardon, je cherchais l'heure, mais mon ciel, il est là et non plus là. Il est 18h, presque 19h. J'ai mangé à 4h30, je crois, 5h. Donc, j'ai juste mangé le repas, donc ça se peut que je mange plus tard. Un petit repas. Puis que c'est ça, j'allais faire ma promenade, puis après ça ma méditation, puis je finisse avec la lecture parce que c'est meilleur la soirée. Puis ouais, c'est ça. Puis là, quand je vois le nombre de livres que j'ai à noter dans mes affaires, je sais que j'en ai beaucoup de travail. Puis vu que je prends une journée, mais en fait, j'avais pas de me dire que je vais peut-être prendre, tu sais, plus qu'une journée. Parce qu'avant, je le faisais pas le vendredi, je le faisais le jeudi. Puis ça a donné que je le faisais jamais. Puis là, j'ai dit, ben peut-être si je le mets une autre journée. Donc, j'ai mis mercredi. Puis ben là, selon les correspondances de la semaine, c'est mercredi qui est meilleur. Mais je me dis en même temps que je devrais me mettre 2 jours. Comme ça, j'avancerai un petit peu plus vite. Puis, tu sais, une suite de jours, ça va mieux. Et mardi, c'est ma journée chez ma mère à l'écriture. Donc, c'est sûr que je ne l'ai pas mis mardi, mercredi. Mais le jeudi, j'ai rien, mercredi non plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mercredi. Puis, je pense peut-être qu'il essaie de le faire le jeudi aussi. Toute la journée. Comme ça, je vais avancer un peu plus vite. Je vais finir mes livres plus. Ma recherche, ma spiritualité va avancer plus rapidement comme ça. Puis en même temps, il reste quand même lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Il me reste quand même 5 jours sur 7 où que je fais pas ma spiritualité. Donc j'ai quand même, je prends moins de temps pour ça que pour le reste. En même temps, dans les 5 jours, j'ai lundi que c'est plus administration, que c'est surtout, j'essaie de m'occuper de mon blog, même si je l'ai pas fait lundi en fait. J'ai plutôt écrit. Le mardi, c'est ma séance d'écriture chez ma mère, donc j'en permets pour ça.
Ensuite, vendredi, je prends tout le temps un peu plus relax. J'en profite pour écouter des séries ou des trucs comme ça. Voir des amis et tout, puis des fois même gamer. Alors que le samedi, c'est censé être ma journée de gaming. Sauf que, tu sais, je le mets en... Vendredi, samedi, ça ressemble beaucoup. Tu sais, gaming... je fais gaming, puis je fais regarder des séries, lire beaucoup. Puis je crois que ce vendredi, je vais faire comme un gros marathon lecture parce que j'ai beaucoup de mangas à finir, donc ça risque d'être comme ça. Puis dimanche, j'ai aussi ma séance d'écriture habituelle avec ma meilleure amie, puis en soirée avec d'autres amis. Donc en fait, j'ai juste 2 journées d'écriture, le dimanche et le mardi. Le lundi, c'est pour mon blog. Le mercredi, jeudi, ça serait pour ma spiritualité. Le vendredi, ça serait vendredi soir vendredi, samedi, ça serait surtout la lecture des séries puis du gaming. Donc, tu sais, ouais, puis surtout que dès que j'ai ma réponse pour mon cours de secrétariat, j'aurai des journées complètes, j'aurai juste des soirées, sauf le samedi, dimanche, j'aurai des journées complètes. Mais dimanche, je risque pas de changer ma journée d'écriture. Puis le samedi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais bon, est-ce que je vais prendre samedi pour faire une journée complète spirituelle, ça je sais pas. En tout cas, je verrai rendu là. Donc, c'est ça. Donc, je vais sûrement vous reprendre plus tard, mais que j'ai marché à ma méditation puis à ma lecture. Mais autrement, je crois que je vais vous laisser. Je vous en reprendrai pas pendant ma recherche. Coucou. En fait, c'est la suite pour vous. Donc, comme vous voyez, je suis dans un nouveau décor. En fait, je suis assise dans mon fauteuil. Ça va bien si je le tiens même si je vais avoir mal au bras. Donc, c'est ça. Donc, là, je vais lire les quelques pages de celui-ci, plus finir le chapitre en cours de Rebel Witch. Et je verrai Lucky parce que là, le soleil commence juste à être proche de l'heure où je vais aller me promener. Donc, je crois que j'aurai vraiment le temps de lire ça et peut-être finir le chapitre de l'autre avant de pouvoir partir. Prendre une marche, puis en revenant de ma marche avec la méditation. Mais vous allez savoir, vous allez tout voir. Donc, bonne lecture à moi! Salut! Donc, comme vous voyez, on n'a pas trop mal à la tête. Si vous voyez là, le soleil est tout juste en train de se coucher, donc moi je trouve que c'est parfait pour sortir. Donc voilà. Il est dans les 23 heures, 20 heures. Donc il est autour de 20h39, donc presque 21h. Puis vu que c'est l'été, ben il fait pas si noir. Ok, peut-être un petit peu plus par là, entre les 2 bâtiments. Mais rien. Donc j'en ai ça parce qu'en fait, moi quand je mange, j'écoute soit de la musique ou des podcasts. Puis là, j'avais envie d'écouter un podcast Grimoire de sorcière. Donc je reste tout le temps dans le mood. Que ça, j'ai... Enfin, ma bouche, il y a des bibites. J'ai juste eu le temps de finir... la fin de mon chapitre sur le livre des 4, parce qu'en fait quand je l'ai fini, j'ai vu l'heure, je fais ouais, j'ai vu l'heure, je fais ouais, si je veux pas marcher dans la noirceur totale, parce que même s'il y a des lampadaires, j'aime pas marcher le soir, mais je vois pas la lune encore, mais j'avais envie de justement marcher le soir pour faire une activité avec la lune. Donc, c'est ça. Donc, en revenant, je vais faire ma méditation, je vais lire de Rebel Witch, mais bref, je vous en parlerai. Donc, je suis revenue chez moi. Je viens de finir mon chapitre de Rebel Witch. Donc, je vais éteindre ma bougie parce que j'ai l'allumée juste pour lire, en fait. Ensuite, je vais éteindre la lumière qui est là et je vais allumer plus celle à côté de mon lit pour, en fait, je vais faire ma méditation juste avant de dormir. Comme moi, si je m'endors pendant la méditation parce qu'il va être trop bien,
je serai pas sous mes draps, mais en dessous mes draps. Comprenez? Donc, c'est ça. Là, je vais juste monter la vidéo demain, en fait. Parce que, c'est ça, je vais peut-être filmer le début de ma méditation. Puis, justement, filmer un petit peu demain, parce que ça se peut que je fasse une recette de biscuits pour la pleine lune demain avec ma mère. Et tout dépendant si mon ami veut venir ou pas avec moi marcher sur le bord de l'eau, quelque chose du genre. Donc j'ai que c'est ça, donc là je comme il s'en est 21h, même si je me suis levée à 11h comme d'habitude. Disons que j'ai envie d'aller dans mon lit pour tout simplement m'étendre, puis je vais aller sur les réseaux sociaux, sur les comptes de sorcières en fait, puis je vais voir leur nouveau contenu. Ouais. Puis ça se peut que je regarde tantôt justement regarder une série ou un anime de sorcières, quelque chose comme ça. Ouais. Donc je vous filme le reste. Je vous montre le reste dès que je l'ai fait. Donc on se retrouve. Il est presque 2h du matin. Oui, il est 2h du matin. Comme vous voyez, je commence à être fatiguée. Donc en fait, je parle aussi plus bas parce que mon père dort. Je veux pas la réveiller. Donc en fait, je vais faire ma session de méditation. Mais en fait, au lieu de la faire assis comme d'habitude, je vais la faire coucher parce que je suis sûre à 100% que je vais m'endormir. J'arrête pas de regarder par là alors que la caméra est là. Désolée. C'est parce qu'en regardant là, je me vois, mais vous pensez que je regardais à côté alors que je regarde devant moi. Tu sais. Donc c'est ça. Donc je vais me filmer. Non, je vais pas me filmer en train de faire ma séance parce que au cas que je m'endors, j'ai pas envie d'avoir de bugs ou quoi que ce soit. J'ai pas envie d'avoir des trucs trop longs non plus. Donc j'ai un bouton qui m'énerve là. Donc c'est ça. Donc je vais sûrement vous reprendre demain pour voir si je me suis vraiment endormie. Sinon, ça va être toujours demain parce que il va y avoir sûrement un petit peu de trucs demain que je vais dire. Ouais, donc je vous reprends quelques jours après parce qu'en fait j'ai complètement oublié de terminer la vidéo. Donc en fait je filme présentement la dernière partie de la vidéo puis je suis en train de faire le montage en même temps et justement j'ai remarqué que j'avais pas la fin. Donc juste pour dire que c'est ça, j'ai fait une petite méditation juste en dormir, puis comme je l'avais prévu, je me suis endormie sur pas mal sur la méditation, mais j'avais mis mon cellulaire sur ma table de chevet et non dans mon lit, donc il n'y a aucun problème pour ça. J'ai même plugué mon cellulaire et tout, donc tout était réglé. Puis c'est pas mal ça, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis encore désolée pour le cadrage minable. Je serais censée le porter à cette longueur-là. Sauf comme vous voyez, c'est mon bras qui le tient. Donc ça fait assez dur de tenir comme ça depuis que j'ai brisé que mon soutien cellulaire que j'avais acheté qui est au Dollarama. Au Dollarama, ça tient pas longtemps, mais bon. Je pensais que t'as fait au moins quelques temps avec. Finalement, genre 2 semaines, puis il était brisé. 2-3 semaines. Donc, c'est ça. Donc, je dois le faire tout avec la main. Et ça va être pénible des fois. Là, j'ai déjà le bras mort. Donc, j'ai changé de main. Donc, c'est ça. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un beau petit pouce bleu. Me laisser des commentaires dans la petite barre.
des commentaires, des conseils, comme vous voulez, de qu'est-ce que vous avez pensé ou d'autres journées que vous aimeriez que je filme dans mon quotidien. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt tout le monde.